dans ma cuisine autour du monde. Ça fait déjà un petit moment que j'ai pas filmé de vidéo, alors c'est avec grand plaisir que je présente la vidéo d'aujourd'hui. Nous sommes en plein dans la saison estivale, alors plusieurs d'entre vous serez en vacances très bientôt. Je voulais donc vous présenter une recette toute pleine de soleil et de saveurs pour commencer l'été en beauté. Alors, je vous présente une recette un peu spéciale que j'ai découvert avec une copine à moi dans un restaurant, mais évidemment, j'ai voulu faire ma propre version avec beaucoup de fraîcheur, beaucoup de croquants, d'herbes et tout. C'est une recette très versatile que vous pourrez adapter à vos goûts. Moi, je la fais de deux façons. Donc, vous allez découvrir une version à la viande et une version avec poisson et crevettes. Vous pourrez l'adapter si vous êtes végétarien, si vous n'aimez pas certains ingrédients, vous pouvez les enlever à votre goût. Alors aujourd'hui, nous allons déguster ensemble des nachos à l'asiatique. C'est parti! Alors j'ai tous mes ingrédients ici pour assembler le plat. Ça se fait vraiment en un tour de main lorsqu'on a toutes les choses devant nous. Moi je vais utiliser la viande que j'ai préparée tout à l'heure. Par contre, si vous avez des restes de poulet, de porc, de votre barbecue, c'est le moment idéal de l'utiliser. Je déteste le gaspillage, alors je trouve que c'est vraiment une façon géniale de pouvoir utiliser ce que vous auriez peut-être jeté malheureusement à la poubelle. Alors je vais vous montrer la quantité que un paquet de wonton donne une fois que c'est frit. Je vais commencer par en déposer dans l'assiette. Je vous donne des portions familiales. Vous pouvez déposer ça sur la table, laisser vos convives se servir. Vous pouvez vous servir une assiette seule devant la télé ou dehors en train de siroter une bonne bière. L'idée, c'est vraiment d'y aller selon le nombre de convives que vous avez. Je pense que ça peut se conserver aussi quand même un bon moment. Ensuite, c'est un oignon rouge que j'ai fait mariner avec une cuillère à soupe de sucre, une pincée de sel et 2 cuillères à soupe de vinaigre blanc. Et j'ai fait la même chose ici avec des carottes. Ça ajoute beaucoup de croquants et la petite touche d'acidité vient aussi couper dans le gras du wonton. Ensuite, quelques petits concombres en dés. Et maintenant, passons à la sauce. Ici, j'en ai plusieurs que j'ai choisies. Alors, vous avez une mayonnaise
à la sriracha, nous avons de la mayo japonaise ainsi qu'une sauce okonomiyaki que j'ai découvert avec la cuisine japonaise tout récemment. Pourquoi pas ajouter un peu de notre fameuse sauce sriracha. Quelques petites gouttes suffiront. Et pour finir, un petit peu de menthe fraîche. Ce sont des saveurs de l'Asie du Sud-Est. La menthe, la coriandre. N'hésitez pas à en rajouter, vous ne regretterez pas. Les sashimi ont vraiment la cote en ce moment, donc j'ai voulu faire une version au poisson. Et comme au Québec, nous avons de superbes petites crevettes nordiques, j'ai voulu opter pour ça aussi. Donc je dépose des petits morceaux de thon. J'ai acheté une dame de thon et je l'ai coupée en petits cubes. Ensuite, allons-y avec les crevettes. Ensuite, pour ajouter de la couleur, un petit peu d'avocat. Ensuite, allons-y pour quelques concombres. Encore une fois, du croquant, de la fraîcheur. Et ensuite, un tout petit peu de massago. Ce sont des œufs de poisson, vous pouvez trouver chez votre poissonnier. Certaines bonnes épiceries en ont aussi. Encore une fois, pour la couleur, le petit croustillant, le goût de poisson qui vient se faire réveiller aussi. Avec ces petites perles couleur orange, corail sublime. Ensuite, mayonnaise. Et cette fois-ci, j'ai opté pour une mayonnaise wasabi. Ajoutons un petit trait de jus de citron. Au supermarché, j'ai trouvé des petites pousses comme ça. Je vais en mettre quelques-unes. Mais d'abord, quelques petites graines de sésame noir et blanche. Alors maintenant que tout est prêt, j'ai vraiment envie d'y goûter. Si vous saviez, depuis à peu près 2 ans, je rêve de faire ma version de cette recette. Alors c'est avec beaucoup d'anticipation que je vais goûter. Donc sans plus attendre, j'y vais. Je vais d'abord goûter à la première version à la viande. Oh, j'y vais. Oh, les oignons, la coriandre, la viande. C'est léger. C'est vraiment croustillant. Faut que j'y goûte une deuxième fois. Là, je me prépare une super bouchée avec plein d'herbes. Regardez-moi ça. Hey. C'est vraiment incroyable. La viande est tendre, c'est pas sec. On goûte toutes les saveurs en même temps. C'est une explosion dans la bouche. C'est un peu piquant, un peu sucré, un peu salé, croustillant, parfumé avec les herbes. Oh! Il faut absolument que vous fassiez cette recette. Il n'y a rien de difficile là-dedans.
Mais c'est juste parfait. Si j'avais pas une autre version à goûter, je pense que je serais capable de manger le truc au complet à moi toute seule. C'est sans contredit une des meilleures choses que j'ai mis dans ma bouche jusqu'à présent. Vraiment. Mais je vais aller chercher l'autre. Je vais vraiment essayer d'avoir un peu de tout dans ma bouchée. Je trouvais que l'autre était bon. Mais celui-là, il y a vraiment quelque chose de spécial. On est ailleurs, complètement dans les saveurs. C'est plus doux, c'est plus délicat. C'est moins piquant, évidemment, parce que j'ai pas mis de sriracha. Mais la saveur est exquise. On dirait que le côté grillé du wonton se marie parfaitement avec le thon. Entendez-vous comme ça croustille? En plus, il n'y a pas de fromage. Alors, tous ceux qui sont intolérants au lactose, c'est fait pour vous. Tous ceux qui essaient de garder un petit peu la ligne, c'est fait pour vous. Il faut absolument que vous essayiez au moins une de ces deux versions-là. N'hésitez pas à changer les ingrédients, à rajouter des mangues, des poivrons. Videz votre frigo en faisant cette recette. Ça vaut vraiment, mais vraiment la peine. Je pense que c'est mon coup de cœur de l'été. N'hésitez pas de commenter la vidéo si vous avez des questions ou si vous aimeriez communiquer avec moi. Et likez la vidéo, partagez la recette. Je suis certaine que vous allez adorer. Alors, merci beaucoup de m'avoir écouté et à la prochaine fois!